Je suis un expert en première fois. Pensez une seconde à vos premières fois. Ouais, hein, on n'est pas fiers. Hein. Et ben en fait, l'innovation, c'est rien d'autre que l'art des premières fois. Et pendant 10 ans, presque, j'ai dirigé les recherches en sciences de l'innovation. C'est-à-dire que les gens venaient nous voir pour qu'on trouve une idée qui allait profondément révolutionner leur métier. Ça pouvait être une entreprise de l'automobile, une entreprise du nucléaire, une boîte de la télé, je ne peux pas trop vous les citer, mais à peu près tous les domaines, parce qu'encore une fois, la partie qui était difficile, c'était que c'était la première fois. L'innovation n'est pas compliquée à cause d'une technologie ou à cause d'un business model. Non, c'est juste que ça n'a jamais été fait avant. Et encore une fois, vous savez que les premières fois, c'est difficile. Vous avez mis quoi 15 ans d'école pour apprendre à lire et à écrire à peu près correctement. La plupart font encore des fautes d'orthographe. Vous avez mis 20 heures pour apprendre à conduire. Bref, les premières fois, c'est dur et c'est tout. C'est comme ça. Ça n'a jamais été fait avant. La joaillerie, c'est quoi? C'est 3000 ans d'histoire en étant très conservateur. Hein, parce que je crois qu'il y a des civilisations qui sont bien plus vieilles que ça, qui faisaient déjà des bijoux. Et mon métier, c'était de trouver des façons d'être moins nul. Vous remarquerez l'humilité. Hein. Pas dit d'être bon. Les taux de succès, ils sont catastrophiques. Mais on peut être moins mauvais. Et je vais vous parler de cette approche, ce qu'on peut faire pour être moins mauvais en première fois, et de comment l'IA la met à portée de tous, et à quel point, en fait, ça va profondément changer tout notre monde, à commencer par la façon dont on gouverne les pays. Vous voulez voir à quoi ça ressemble du talent créatif mal utilisé? Voilà, ça, c'est des exemples de talents créatifs mal utilisés. C'est un refroidisseur à nouilles quand elles sont trop chaudes, c'est une carafe à 2 embouts pour remplir 2 verres à la fois, parce que c'est beaucoup plus efficient. Et bien entendu, celui que je préfère, c'est le distributeur à PQ sur la casquette pour quand vous avez le rhume des foins. Voilà, ça montre une chose. C'est qu'une idée ne vaut pas parce qu'elle l'est. Je suis sûr que ceux qui ont fait ça avaient vraiment un problème avec le rhume des foins. Une idée, ça vaut parce que ça change dans le monde. Je vois qu'il y a plein de gens parmi vous qui ont des lunettes. Vous savez mieux que personne que si vous les oubliez le matin, si vous n'utilisez pas cette magnifique invention que sont les lunettes, eh ben vous perdez votre journée, vous ne voyez rien. Une innovation ne change le monde que quand elle est utilisée. Et regardez ce cas. On vous demande de réduire l'impact carbone de ce que vous fabriquez. Mettons que ce soit ce magnifique téléphone jouet qui a occupé mon enfance. Vous pouvez longuement travailler sur réduire son impact carbone. Vous allez peut-être gagner 25%. Allez, en étant très très optimiste, peut-être que vous arriverez à faire un impact carbone divisé par 2. Mais ça frôle déjà le surréalisme, quoi. Ou vous vous dites, plutôt que de faire un téléphone et le vendre à des millions d'enfants qui vont l'utiliser 0,1%, 0,01% du temps de vie, vous en avez plein vos garages, les enfants de votre enfance. Ils sont encore en train d'embêter vos parents. Vous pouvez vous dire, non, je vais faire moins de téléphones, mais je vais faire en sorte qu'ils soient utilisés par beaucoup plus d'enfants. Et je vais passer d'un taux d'utilisation de 0,01% à peut-être 1%, 5%. Et au final, l'usage aura été multiplié par 500. Vous allez fabriquer 500 fois moins de téléphones, pas 2 fois moins de téléphones. Et vous avez littéralement gagné un ordre de magnitude ou 2 sur votre impact, sur ce que vous changez dans le monde. C'est ma façon de dire que la bonne façon d'aborder l'innovation, c'est d'abord de se demander ce qu'on devrait réussir à changer avant de trouver une idée pour réussir à le changer. Vous voyez, une idée, ça dépend toujours de ce qu'on appelle en recherche l'opportunité. Si vous trouvez une bonne opportunité, n'importe quelle idée sera bonne. Si vous trouvez une opportunité comme « je manque de mouchoirs quand j'ai le rhume des foins », votre potentiel sera toujours limité. Et donc, la méthode, et je tiens à dire que ce modèle a été présenté pour la première fois en conférence scientifique il y a à peine 3 semaines à la conférence internationale de Tallinn, en Estonie. Ça revient juste à permettre aux machines, aux ordinateurs, de se représenter ce qu'un humain reçoit quand il utilise quelque chose. Vous voyez que ça dépend évidemment de l'acteur, puisque vous m'utilisez pour apprendre quelque chose, je vous utilise pour faire des jolies images que je vais pouvoir montrer à tout le monde pour dire que je fais des interventions sérieuses et très classe sous l'aura du TED. Ça dépend du point de vue. Ça dépend du point de vue.
Ça dépend du contexte, ça dépend de mon but. Peut-être que mon but, c'était juste de vous faire dormir. Mais non, mon but, c'était de montrer que je savais faire des interventions qu'on peut trouver intéressantes et intelligentes. Et bien entendu, ça dépend du choix de la solution. Je pourrais tout à fait parler sans micro, mais je vais user ma voix très vite et peut-être que les gens du fond ne m'entendent pas très bien. C'est quand même beaucoup plus simple d'utiliser une solution technologique existante et validée comme un micro qui me permet de parler de façon beaucoup plus douce. L'important, c'est que tant que vous n'êtes pas capable de modéliser l'impact des choses, vous ne pouvez pas savoir si ça vaut la peine de les changer. Est-ce que c'est important pour vous d'apprendre quelque chose ou est-ce que c'est juste un crédit gratuit à la fin? J'en sais rien. Mais les deux sont possibles. Dans le modèle, on a 151 unités qui peuvent plaire aux êtres humains, qui vont depuis la fierté, l'appartenance, la confiance, jusqu'à des choses beaucoup plus ésotériques, comme la connaissance, la notoriété, et ainsi de suite. Mais n'importe laquelle de ces unités peut être désirée ou désirable par un être humain. Et c'est pas à moi de juger. Il y en a qui aiment le pouvoir, il y en a qui aiment l'argent, il y en a qui aiment la célébrité, il y en a qui aiment la tranquillité, il y en a qui aiment la confidentialité. C'est pas à moi de juger, j'ai juste besoin de savoir qu'elles existent. Et je peux les mettre en équation. J'ai fait un exemple extrêmement simple, mais si on me demande de changer l'expérience d'aller au travail en vélo, je peux le faire. Je peux littéralement dire quel est le meilleur changement possible, à condition qu'on me donne, évidemment, les axes sur lesquels juger du bien et du mal. Encore une fois, si vous voulez dormir, je parle beaucoup trop fort. Et donc, je vais prendre un acteur, comme par exemple le cycliste. Je vais lister d'abord toutes les façons qu'il a d'utiliser le vélo. Il pédale, il le gare, il le stocke chez lui, ça prend une place de dingue, et de temps en temps, il y pense. Penser, c'est utiliser. Puisque quand je pense, je peux me fabriquer de l'inquiétude, par exemple, dans ce cas-là. Ou peut-être que je me suis fait voler mon vélo, tout neuf. Je peux me fabriquer de l'inquiétude. Et je vais mettre toutes ces utilisations en équation. Par exemple, quand je stocke, je fabrique de l'espace occupé. Qui dépend du fait que c'est mon vélo, et donc je ne vais pas le laisser garer dans la rue, et du temps où je le laisse stocker, puisque si je le stocke jamais, en fait, il fabrique très peu d'espace occupé. Et je vais faire ça pour toutes les utilisations et pour tous les impacts. Autant vous dire que cette méthode marche extraordinairement bien. On l'a utilisée sur 40, 50 cas des entreprises, des grands groupes, et à chaque fois, on a trouvé des solutions océan bleu, c'est-à-dire des innovations qui étaient sous le nez de tout le monde, que personne n'avait vu. Mais c'est atrocement combinatoire et atrocement fastidieux à faire. Et l'informatique classique ne sait pas gérer des choses comme l'appartenance, la confiance ou la fierté. C'est presque impossible. Mais les LLM, les grands modèles de langage comme ChatGPT, ont rendu ça possible. Donc vous voyez, là, je peux tout mettre en paramètres. Et à un moment, je me rends compte que, en fait, la durée et l'effort que je mets pour me garer, ça dépend de la proximité au parking. Ah oui, ok. Et je me retrouve avec 4 paramètres. La durée du stockage, la perception du risque, la densité des parkings et le fait que le vélo est à moi. Et ces paramètres, ils n'ont pas du tout le même potentiel et ils ne sont pas du tout aussi faciles les uns que les autres à changer. Si je dois prendre ne serait-ce que cette salle et modifier à chacun d'entre vous votre perception du risque, ça revient basiquement à refaire toute votre expérience de vie. C'est presque impossible, c'est beaucoup trop coûteux. Alors que faire en sorte qu'il y ait des parkings plus près, avec un maillage plus fin, c'est quelque chose que je peux faire par le design. Je peux modifier ma solution pour qu'elle soit plus adaptée à ça. De la même façon, la propriété, c'est quelque chose que je peux modifier très simplement. Donc le cahier des charges du meilleur changement possible, c'est simple. C'est de vous donner tous les avantages d'un vélo comme si vous appartenait, mais aucun des ennuis qui vont avec la propriété. Voilà, c'est ce qu'on obtient en détection d'opportunités. Voilà le meilleur changement que vous pouvez créer. Donnez-moi les avantages d'avoir un vélo sans les inconvénients d'avoir un vélo. Et vous pouvez appliquer ça à des dizaines de situations. Malheureusement, d'habitude, il faut beaucoup plus qu'un slide pour le faire. C'est long et flexible. Pour donner un ordre de grandeur, il faut à peu près 40 jours hommes pour trouver avec certitude et en sachant pourquoi la meilleure idée dans un domaine. Ça, d'un côté, trouver la meilleure idée, c'est tellement un énorme bénéfice que ça paraît ridicule, 40 jours hommes. Mais c'est quand même 40 jours hommes de travail, il faut les pondre. Et là, vous avez un concept de base. Fun fact,
ça rend la créativité triviale. C'est-à-dire, vous décomposez tellement les problèmes qu'ensuite vous arrivez à une question comme « Qu'est-ce que je connais qui permet d'utiliser quelque chose sans en avoir la propriété ?» Ah, bah vous savez quoi? Ça a déjà été inventé des milliers de fois. Ça s'appelle la location, ça s'appelle la facturation à l'usage. Là, vous avez décomposé un problème complexe en quelque chose d'extraordinairement simple, dont la réponse est triviale. Il faut faire la même chose sur comment est-ce que je fais en sorte que vous alliez au vélo comme si c'était le vôtre. Prendre l'ascenseur, sortir, aller jusqu'à l'endroit où il est, débloquer le vélo. Facteur principal, je ne peux pas changer la hauteur de votre ascenseur. Par contre, je peux changer la distance jusqu'au vélo. Et vous mettez, c'est ce qu'on appelle une approche paramétrique. Tout finit par être exprimé avec un niveau de détail qui rend les questions complètement triviales. Si vous voulez voir les papiers, ils sont publiés. Il suffit c'est des papiers que j'ai publiés avec ma magnifique collègue, le docteur Léa Bunins. Vous pouvez chercher des shows Bunins sur Google, vous trouverez les derniers papiers publiés. Mais mon message aujourd'hui n'est pas là. Ce qui est très important, c'est qu'il y a un an, un peu plus, j'ai réalisé que malgré toute mon expertise, j'allais avoir un métier qui serait mieux fait par une IA. C'est pour ça que j'ai arrêté ce métier et que j'ai décidé de faire des IA. On fait des IA qui sont calqués sur le fonctionnement du cerveau humain. Le cerveau humain est général parce qu'il a plusieurs modèles à l'intérieur. Un modèle de langage, un modèle de vision, un modèle auditif, un modèle rationnel, un modèle intuitif, et que tous ces modèles collaborent et sont en compétition à la fois. Et parce qu'ils se battent et parce qu'ils collaborent, vous avez une intelligence générale. Et c'est exactement ce qu'on a fait. On a fait une architecture d'agents multimodèle, compétitive et collaboratrice, qui permet de transférer n'importe quelle expertise humaine complexe dans une IA. Et la première sur laquelle on l'a testé, c'est la mienne. C'est pour ça que je vous montre aujourd'hui ce système, parce qu'on a transféré dans une IA ce que j'avais mis des dizaines d'années à apprendre. Alors, d'un côté, c'est magique, parce que ça veut dire que maintenant, l'informatique permet littéralement de trouver 100 fois, 1000 fois plus vite que ce que moi j'étais capable de le faire, la meilleure idée possible dans un domaine. Ok, c'est bien. Malheureusement, il y a une conséquence qui est totalement inattendue. En tout cas, moi, je l'avais complètement raté. Vous connaissez Aladdin? Bien sûr, hein, vous êtes dans la génération où vous l'avez encore vu. J'avais peur d'être le seul survivant, le seul vieux ici, mais Aladdin et sa lampe magique. Eh bien, si vous avez un système qui est tout puissant, auquel vous pouvez demander n'importe quoi, et quoi que vous demandiez, vous l'aurez. Eh bien, en fait, toute la responsabilité est dans votre question. Et vous avez vu comment ça se passe la plupart du temps avec les génies dans les lampes. Hein. Ça se passe pas bien. Le roi Midas, qui avait rendu service à Apollo, s'était fait accorder un vœu. Et il a demandé « Je veux transformer tout ce que je touche en or ». Premier abord, on se dit « Ouais, il avait raison, c'est génial de tout transformer en or ». Jusqu'au moment où il a essayé de manger. Jusqu'au moment où il a essayé de boire. Et évidemment, il ne pouvait plus. Et c'est mon message. C'est mon message fondamental. Plus l'IA va avancer, plus on va être face à des systèmes qui peuvent exactement répondre à vos souhaits, plus rappelez-vous de cette expression anglaise qui dit « Be careful what you wish for ». Faites attention à ce que vous souhaitez, parce que vous allez l'avoir. Et que malheureusement, comme Midas, vous allez peut-être vous rendre compte que vous avez fait une énorme bêtise dans votre souhait. Je vais vous laisser sur cette petite réflexion. Jusqu'à présent, la créativité et l'innovation, c'est un exercice de folie. Plus vous étiez hors des sentiers battus, plus vous étiez déraisonnable, et à la fin, plus vous aviez de chance de trouver quelque chose de formidable. Avec l'IA, ça va devenir exactement l'inverse. Vous allez devoir faire preuve d'une sagesse inouïe dans la formulation de vos vœux. Parce que l'IA vous donnera ce que vous avez souhaité. Alors faites attention, s'il vous plaît. Merci beaucoup.